Vous écoutez Tableau à grande vitesse, un podcast du Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Prochaine station, la province d'Armand. Je m'appelle Alfred, je suis un voyageur de l'imaginaire. Après avoir flâné lors de ma dernière escale dans la très colorée République indépendante de Saint-Phal, me voici prêt à reprendre la route. Il faut dire que je débute à peine mon périple en histoire de l'art et que j'ai encore beaucoup de contrées à découvrir. Direction la gare la plus proche. Et une fois mon quai annoncé sur le tableau d'affichage, je m'empresse de rejoindre mon train. Confortablement assis dans un siège en velours rouge, je n'ai plus qu'à attendre le départ, comme un spectateur de théâtre avant un lever de rideau. Voie 2, le train Tableau à grande vitesse, en provenance du Mamac et en direction de Histoire de l'art, va partir. Éloignez-vous de la bordure du cadre et prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ. Soudain, 3 coups de sifflet retentissent, invitant mon train à quitter la gare. Au bout de quelques kilomètres, de grands glaciers commencent à apparaître dans le paysage qui défile sous mes yeux. Je me rends compte que des objets semblent piégés à l'intérieur. D'après mon guide du routard de l'art, nous pénétrons dans la province d'Armand, une contrée qui a vu le jour en 1954 et qui appartient au continent du nouveau réalisme. Une des plus grandes particularités de ce pays est sa faune. Elle est presque uniquement constituée d'objets qui, plus surprenant encore, détestent la solitude. Et pour ne pas se retrouver seuls, ils se réunissent en groupes de spécimens identiques. Ces rassemblements endémiques s'appellent des accumulations. Une nuée de marteaux s'envolant dans le ciel attire mon attention. Stupéfait, je remarque aussi un troupeau de tournevis paître dans un champ. Ou encore un banc de tubes de peinture remontant à contre-courant une rivière d'acrylique. Les lointains glaciers sont rapidement devenus importants. Et en frôlant l'un d'eux, je réalise qu'ils sont faits de plexiglas. Telles d'immenses vitrines, ces montagnes transparentes ont piégé de nombreux objets en leur cœur au fil des époques. C'est le cas par exemple d'un essaim de pistolet, figé à jamais dans ce polymère éternel. Je m'amuse aussi à deviner le passage de certaines espèces grâce aux empreintes qu'elles laissent derrière elles. Je reconnais ainsi facilement les traces noires d'une meute de clés à molette. D'autres, plus mystérieuses, dessinent par une répétition de motifs abstraits des paysages énigmatiques très picturaux. Le train poursuit sa route, lorsque je remarque que des journaux usagés, des emballages froissés ou encore des conserves vides commencent à apparaître sur le bas-côté. Ces déchets s'accumulent de plus en plus. Je comprends alors que nous traversons une vaste poubelle à ciel ouvert. Cette décharge, figée par le plexiglas à certains endroits, sert de cimetière pour tous ces objets en fin de vie et considérés inutiles. L'enfer du décor, en somme. Ces détritus s'entassent, car même dans la mort, ils refusent la solitude, lui préférant la compagnie de leurs semblables. C'est alors que la météo devient colérique et le paysage plus accidenté. Ce ne sont pas des cordes qui tombent du ciel, mais des instruments de musique qui se fracassent contre le sol. Tels des météores, certains s'embrasent même au contact de l'air et laissent de brûlants cratères lors de l'impact. J'assiste à un concert de fracas, une performance de déflagration qui fait valser débris et éclats. Les instruments virevoltent ici et là, explosent en plein vol et retombent en 1000 morceaux. La beauté de cette valse n'a d'égal que sa violence. Et le train peine à se frayer un chemin à travers les explosions et les débris qui s'écrasent sur sa carlingue. Le calme revient peu à peu à mesure que nous nous éloignons de cette extraordinaire province. Je profite de ce silence retrouvé pour m'interroger. Les nombreux objets qui peuplent ce pays questionnent notre rapport à la société de consommation. La province d'Armand leur donne la parole, à eux qui d'ordinaire sont muets ou forcés de l'être. Mais leur grand nombre leur procure de la force. Et nous savons bien qu'un arbre qui tombe a bien moins d'impact qu'une forêt qui pousse. Tableau à grande vitesse, un podcast pour le Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, entièrement imaginé, écrit et réalisé par Malo Malo, avec l'aimable participation de Léa Clidassou.